dans le livre de Malachie, chapitre 4, nous allons lire cela. Et comme je l'ai dit, c'est donc la présentation du message. Et le message, afin que nous comprenions le sens du message, afin que nous comprenions la volonté de Dieu pour notre temps, que cette volonté anime chacun partout où nous soyons, et que cette volonté soit celle qui soit exposée à tous ceux qui vivent sur cette terre de ce village, et partout ailleurs où le souffle de Dieu nous enverra. C'est ce qu'il faut donc apporter à tout homme, partout où Dieu voudra que nous soyons. Malachie chapitre 4, le verset 6 seulement. Malachie chapitre 4, oui, verset 6. Oui. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Il doit avoir une ennemie pour une personne. Et cette personne, comprenez que ce n'est ni ma personne, mais c'est la personne des messagers. Vous voyez, et nous sommes les auxiliaires et les porteurs de cette bonne nouvelle reçue de ce messager. Comme ce fut le cas de Philippe, ayant reçu la flamme de l'évangile sur son dos, lorsque cela retentit à la chambre haute, et que cela fut propagé par les 11 qui se présenta devant la multitude qui essaie de comprendre ce qui se passait. La flamme descendit sur le dos d'Étienne, et de l'autre côté s'éteignait devant les rabbins, vous voyez, devant les monarques, il s'éteignait devant les imams de ce temps, il s'éteignait devant les prêtres bouddhistes de son temps, il s'éteignait bel et bien devant les prêtres de son temps, devant les souverains sacrificateurs, les présidents d'église, il se tenait devant tous ces collèges de voyous, il se tenait devant eux, et avec le caractère, il pouvait les regarder droit dans les yeux et leur présenter la droiture et la lumière de l'évangile. Plaise à qui veut, si cela ne te plaît, alors cela c'est donc l'affaire de Dieu. Mais si cela te plaît, que Dieu soit loué, car c'est le but pour lequel il s'est mis à parler. La même flamme descendit sur le cœur de Philippe, et Dieu le dépêcha jusque dans Samarie, et c'est là-bas qu'il s'est retrouvé. Il s'est retrouvé dans Azor, il s'est retrouvé dans le champ de l'eunuque éthiopien, il lui présenta l'évangile. Et la Bible dit que la flamme dispersa le peuple, et partout la flamme était en ébullition et dévorait les espaces. Et nous sommes dans cette condition aujourd'hui. Amen. La braise, la volonté de Dieu, notre temps, repose aussi notre dos. Et partout où nous devons nous tenir, cette flamme va être allumée. Et s'il se trouve dans cet endroit un bois sec, ça doit le dévorer. S'il y a là du chaud, ça doit le dévorer. S'il y a là du foin, de la paille, cette flamme de la parole de Dieu doit dévorer cela. Ça ne peut pas laisser cela, vous voyez, échapper. Car dans Jérémie chapitre 23, la Bible dit, et Dieu dit, que sa parole est un feu. Comment voulez-vous approcher? Et si la parole de Dieu est un feu, alors comment on peut comprendre que les gens osent approcher de la paille à ce feu? Comprenez que ça sera brûlé, ça sera brûlé. Et il faut que la paille soit brûlée. Il faut que le chaume soit brûlé. Et le chaume, ce sont les fausses doctrines. Et la paille, ce sont les faux enseignements. Et le bois sec, ce sont les faux guides religieux. Vous voyez, tous ces faux conducteurs, ces conducteurs aveugles, sont tous ces bois secs. La vie de Dieu n'est point en eux. Ils sont raides et ils ne font que des prix, des cliquetis. C'est tout ce qu'ils savent faire. Et ils n'ont pas à se rendre paisibles par le souffle de Dieu qui rend paisible tous les arbres vivants dans la nature. Lisons, frère, le texte de Malachie. Il ramènera le cœur des pères. Alors, il y a un devoir sacré, une mission planétaire qui consiste à ramener le cœur des pères à leurs enfants. Et là, c'est plus le ministère de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste devait ramener le cœur des pères corrompus dans la loi de Moïse à la volonté de la génération nouvelle, à l'alliance nouvelle. Et c'était là son devoir. Et cela
fut accompli en son temps. Ensuite, et le cœur des enfants. Donc le même verset a une prophétie à double vitesse. Et la deuxième vitesse, la prophétie ordonne le retour de quoi? Et le cœur des enfants à leur père. Donc ramener, il est dit ramener le cœur des enfants à leur père. Oui. De peur que je ne vienne. Oui. Frapper le pays d'interdit. Voilà. Il est dit ramener. Mais voici ce que ramener veut dire. Il faut comprendre ramener. Frère, ça va vous servir. Et nous servir à tous dans la suite des temps. Et lorsque ce temps viendra, alors vous allez vous rappeler. Vous vous souviendrez que cela nous était véritablement utile. Il était vraiment nécessaire pour nous d'avoir ces choses avec nous. Voici ce que ramener veut dire. Il a dit reconduire une personne, virgule, un animal ou un objet dans le lieu où elle était au départ. Où la chose se trouvait au départ, c'est là-bas qu'il faut ramener. C'est là-bas qu'il faut retenir la chose. Donc il y a un objet qui occupait une position initiale. Et au fil du temps, a perdu cette position. Donc un égarement. Il faut récupérer cette chose, la ramener à sa position. Là où se trouve la chaise, si elle est déplacée, alors moi qui vois le déplacement de cette chaise, voyant qu'elle n'est pas dans son ordre, je dis ramener cette chaise à sa place. C'est donc de ramener, retourner cela à la place qu'elle occupait au départ. C'est de ramener. Et ramener le cœur des enfants au Père. Les pères se trouvent où? Dans quelle position ils étaient? Quelle position ils occupaient? Pour que les enfants retournent à cette position. C'est une mission gigantesque. Et aussi, voici 4 éléments ou autres définitions. Il a dit, c'est amener quelque chose d'un endroit donné sans qu'on y ait obligatoirement été auparavant. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans tous les cas, il y a une position initiale. Vous et moi, nous n'étions pas à la Pentecôte. Est-ce vrai? Amen. Nous n'étions pas là-bas. Je n'ai pas vu Pierre de mes yeux et vous n'avez pas entendu Paul de vos oreilles. Cependant, sans que nous étions là-bas, mais la position qu'ils ont occupée, nous sommes interpellés à retourner là-bas. Voici, donc ça nous implique. On continue dans la définition. Il est dit que c'est aussi retourner lorsqu'il est poursuivi à la place d'où il était parti. D'où tu es parti, tu allais faire quelque chose, on te poursuit, tu regardes à la maison, c'est comme les chiens. Un chien dans la rue qui aboie, lorsque tu te mets à le poursuivre, il prend le chemin de sa maison. Lorsque un enfant fait gaffe au dehors et que des gens au dehors cherchent à le frapper, il cherche la voie de sa maison, c'est de retourner là, car c'est là qu'il aura la sécurité. Amen. Amen. Et Dieu, par la voix de ses serviteurs les prophètes, ordonne à tous les fils de Dieu expatriés sur la face de la terre à retourner sur le fondement ancien. Le fondement des pères, c'est de retourner. Mais le fondement, c'est quoi? Voici tout le message, frère. Le message, c'est un retour à l'ancienne mode. Le message, ce n'est pas le retour à la dénomination. Le message, ce n'est pas la fabrication des credos et des dogmes. Le message, ce n'est point ceci ni cela. Mais le message, c'est la parole de Dieu. Le fondement éternel de la vie éternelle. C'est cela, le message. Et comprenez que depuis l'histoire des temps passés, avec le peuple d'Israël, c'est la même réalité. Lorsque Dieu donna l'alliance à Moïse et à tout le peuple d'Israël, comprenez que ce fut le fondement. Et il devait rester sur ce fondement. Mais il fut des temps où le peuple de Dieu, vous voyez, a abandonné la position initiale et s'est égaré dans la brousse, dans les fausses adorations. Car la brousse, c'est la fausse adoration. Vous voyez, le désert ou encore la perdition, c'est le faux culte.
Et ils se sont tous égarés dans ces basses choses. Et c'est ainsi que nous allons lire aussi, frère, dans le livre des Juges, chapitre 2. Et je crois bien, à partir du verset 9, que nous allons prendre. Juges chapitre 2. Oui. À partir du verset 9. Oui. On l'ensevelit dans les territoires qu'il avait eu en partage. Oui. À Timna-Hérès. Oui. Dans la montagne d'Ephraïm. Oui. Au nord de la montagne de Gash. Ça, c'est l'ensevelissement de Josué. Il était le dernier patriarche. Il était le dernier garant de l'alliance que Moïse a donnée au peuple. Et à sa mort, la Bible dit qu'il y a eu un certain temps de sécurité. La sécurité vis-à-vis de la fidélité à l'alliance de Dieu. Et cela s'exprime à partir du verset 10. Allons-y. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères. La génération de Josué. Et lorsqu'on dit la génération de Josué en ce temps, ça ne veut pas dire que la génération de Josué avait un message particulier. Et c'est pourquoi je crois que le mouvement des cris de minuit est donc un mouvement diabolique. Et c'est pourquoi je crois que le temps viendra, frère. Et si la patience et le silence ne veut pas dire forcément l'aveuglement. Car il faut observer le temps de Dieu. Car c'est ce qu'un groupe des fils d'Israël n'a pas compris. Alors qu'ils avaient commis infidélité et que dans le souci de rattraper l'infidélité, ils ont dit à Moïse, nous on va les libérer tout de suite. Et bien Canaan, on peut aller. Ils ont pris les armes, ils se sont organisés. Et Moïse a dit, ne partez pas, car Dieu n'est pas dans ce combat. Ils n'ont pas écouté la voix du serviteur de Dieu. Ils se sont engagés. Quoique l'ambition semblait être bonne, quoique le désir semblait être juste, vous voyez, mais ce n'était pas la volonté de Dieu. En s'en allant, ils se sont enlisés. Et ils ont fait naufrage. Et ils ont été battus lamentablement. Quand il y a une qui fait le combat, si c'est dans l'éternel. Amen. Et puisqu'il n'est pas à l'intérieur, c'est donc la défaite. Et la défaite assurée. Et même préassurée. Et c'est pourquoi ils ont été défaits. Attendons le temps de Dieu. Et cela ne manquera pas. Et c'est pourquoi, frère, je ne suis donc pas d'accord. Et si quelque part, l'un d'entre eux peut entendre cette voix, nous sommes ouverts à tout débat et à toute discussion. Nous sommes ouverts à toute forme de confrontation. Ce n'est donc pas un refus. Nous sommes ouverts à cela. Car je dis que si la génération de Moïse, parce qu'on dit génération de Moïse, génération de Josué, et qu'au temps de Josué, il y avait un message particulier. Au temps de Josué, alors c'est donc un message du diable. C'est donc un message démoniaque et satanique. Josué n'avait pas un message particulier. Il n'en avait pas. Le seul message de Josué était le message de son temps. Et le message de son temps était celui de ses pères. Et celui de ses pères était l'alliance que Moïse a déposée entre les mains. Amen. Amen. C'est ça la vérité, frère. Et c'est le même principe de la nouvelle alliance. Et voici ce qu'on appelle le message. Voici le sens du message. Voici la définition du message. Lorsque nous parlons du message de l'heure, ce ne sont pas les dénominations aujourd'hui qu'on peut appeler franquistes, qu'on peut appeler toléristes, qu'on peut appeler gracistes, qu'on peut appeler légalistes, qu'on peut appeler, vous voyez, l'imoudi, ou l'imoudi du Rabbi Jésus, ou on peut appeler de voix de minuit, des ombres parfaits, ou encore des enfants d'Adieu Étienne, ou encore de tous ces autres fossoyeurs. Nous croyons qu'un cri doit retentir, mais la façon que la manifestation se produit, peu importe les milliers de conversions qui se font en un seul jour, cela n'est pas pour autant la vérité. Car si cela était la vérité, l'Église catholique, la mère impudique des prostituées, la mère des voyous et de toute forme d'abomination serait les premiers à hériter le ciel. Car sans prédication, sans évangélisation, ils gagnent chaque centimètre de ce monde. À eux seuls, ils totalisent plus de 1 milliard d'adhérents et, vous voyez, de colporteurs, car je ne dirais pas, vous voyez, des chrétiens, car ce sont des associateurs. Et en tant que des associés, c'est d'eux que Mahomet parle, c'est d'autres démons, par son livre maudit.
il s'en prend à ses collègues catholiques et les appelant les associés. Frères, la vérité, on ne peut donc porter les gants afin de présenter la vérité. Et c'est pourquoi, comprenons que le martyr est donc aussi quelque chose qui se rattache au christianisme. Et si nous sommes des martyrs, allez comprendre le sens de Romains chapitre 12, le verset 1 à 2. Nous sommes des sacrifiés. Notre vie ne coûte rien. Notre vie n'a pas de prix. Et cela, la seule chose qui a un prix, c'est l'évangile en nous. C'est tout ce qu'il nous faut défendre. Et cela, selon Apocalypse chapitre 2, Dieu dit à son peuple, oh, je sais que vous aurez une tribulation de 10 jours. Je sais, mais tenez bon. Et tenez bon jusqu'à la mort. Restez fidèles jusqu'à la mort. Regardez l'exhortation. Et comprenez ce que Dieu dit à son peuple. Et cette même réalité, on décide notre partage, frère. Il n'a pas écarté le principe de la mort. Il n'a pas écarté le principe de la décapitation. Il n'a pas écarté le principe de la persécution. Il n'a pas écarté le principe du rejet. Il n'a pas écarté le principe de la division. Vous voyez, il n'a pas écarté tous ces principes. Car tout cela, c'est ce que Paul nous a dit. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il nous faut passer par beaucoup de tribulations. Et cela, c'est en tenant ferme la vérité entre les mains et de faire face à tout ce qui est faux, afin de pouvoir avoir la bouche ouverte et de parler droit sur ces choses. Amen. Vous voyez, c'est ce qu'il en est, frère. Le message, voici tout son contenu. Le message, voici toute sa profondeur et toute sa réalité. Le message n'est pas du tout de l'eau glacée. Le message n'est pas du tout un vent froid, mais c'est un vent chaud. C'est un vent tout chaud. Le message est une flamme toute chaude. Et ce n'est pas, comme je l'ai dit, avec ces dénominations qui se sont infiltrées dans le message, avec toutes ces branches ramifiées qui se sont glissées dans le message. Ce n'est pas cela le message. Nous allons en arriver à là tout à l'heure. Mais allons-y petit à petit. Et comme je l'ai dit, Dieu par sa grâce, le dimanche qui vient, nous aurons la présentation ou le déballage de cette volonté de Dieu, de ramener le cœur de son peuple à la foi de nos pères au temps des 16 apôtres, car la commission du temps est la même commission de notre temps. À part d'autres choses, c'est donc le fondement essentiel et le cœur, la révélation de Dieu, et qui nous communique l'immortalité et la vie éternelle. Amen. À ce niveau, continuons la lecture et nous allons avancer. Allons-y, frère. Toutes ces générations furent recueillies auprès de ses pères. La génération avec Josué, lorsqu'ils sont tous décédés, ils ont tous été recueillis auprès de leurs pères. Oui. Et il s'éleva après elle une autre génération. Une autre génération. Qui ne connaissait point l'Éternel. Voilà ce qu'est appelé génération. Nous avons mis génération ici dans la prédication intitulée le... Oui, qui va me donner le terme? Le terme d'une prédication. Oui. Vous n'avez pas cela. Ok. Tu dis? Ok, tu n'as rien dit. D'accord. Continuons, frère. Et il s'éleva après elle. Il s'éleva donc après cette génération. Une autre génération. Une autre génération, oui. Qui ne connaissait point l'Éternel. Et cette génération n'avait pas connu Dieu. Connaître Dieu, qu'est-ce que c'est? Comment il faut connaître Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire connaître Dieu? Continuons un peu. Arrivé dans la génération de la Nouvelle Alliance, nous allons expliquer cela. Allons-y. Et il s'éleva après elle une autre génération. Oui. Qui ne connaissait point l'Éternel. Qui ne connaissait point l'Éternel. Ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Cette génération n'avait aucun témoignage de ce qui s'était passé. Et aujourd'hui, c'est la même chose. La génération des églises apostates et répugnantes que nous avons aujourd'hui n'a pas le témoignage des pères. Vous voyez, cette génération est une génération parallèle à la véritable génération des fils de Dieu. Cette génération
des perdus et des égarés, est une génération parallèle à la vraie génération des enfants authentiques et des enfants légitimes de Dieu, et d'ailleurs des enfants de Dieu. Car Dieu n'a pas d'enfants illégitimes, Dieu n'a que d'enfants, il n'a que des enfants, et tous les enfants sont légitimes. Et s'il y a un enfant qui n'est pas légitime, il n'est donc pas fils de Dieu. Amen. Et la génération qui s'élèvera en ce temps, nous allons essayer de faire un parallélisme avec notre temps. Depuis l'épopée de l'Église, vous voyez à la naissance de l'Église qui s'est réalisée en l'an 33. Et je vais vous dire pourquoi est-ce que à chaque fois on dit l'an 33. Est-ce parce que c'est un choix de date qui a été fixé comme ça? Non, frère. Nous allons passer un peu là-dessus. Mais nous aurons beaucoup plus de détails le dimanche qui vient. C'est pourquoi nous devons être actifs. Nous devons avoir la bouche qui parle pour tous ceux qui sont au dehors. Soyons mobilisés, soyons actifs, soyons debout, soyons remplis de courage et de détermination. Lèvons nos yeux et voyons que les temps sont finis. Regardons l'horizon et voyons qu'il se fait sombre. Regardons l'horizon et voyons que vraiment la nuit est beaucoup avancée. Et quand la nuit avance beaucoup, alors le jour est donc près d'arriver. Nous devons, frères et sœurs, nous mettre à l'œuvre. Regardez parmi vous ce matin, combien il y en a qui ont cette flamme divine en soi. Frères, je vous en supplie, ne soyons pas des imitateurs, des faux adorateurs. Ne soyons pas des imitateurs, vous voyez, des faux frères, mais soyons les imitateurs du Christ et de tous ses serviteurs, les prophètes et les apôtres. Amen. Les modèles accomplis et achevés. Nous avons été appelés individuellement. La relation existant entre nous et Dieu est une relation personnelle. Ce n'est associé ni lié à aucun autre, car tu ne sais pas la nature de l'autre frère. C'est pourquoi tenons-nous fermes sur le fondement sur lequel nous nous tenons. Avançons et regardons droit devant nous. Menons le combat. Et vous verrez pourquoi il faut mener le combat avec du caractère. Pourquoi il faut mener ce combat et sans regarder à quoi que ce soit. Frère, je ne vais plus t'interrompre. Continuons la lecture. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel. Alors, ils ont fait beaucoup de choses que Dieu n'aimait pas. Et ils servirent les Baals. Voilà ce qu'ils ont fait que Dieu n'a pas aimé. Ils ont servi les dieux étrangers. Oui. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père. Alors, en faisant le choix de servir Baal, tu fais donc le choix d'abandonner Dieu. Car on ne peut servir deux maîtres, il a dit. Et la Bible dit dans les dénaïs, Dieu est jaloux et il garde rancune. Vous voyez, il est beaucoup jaloux. Et c'est pourquoi il ne peut accepter cela. Continue. Ils abandonnaient l'Éternel, le Dieu de leur père. Oui. Il les avait fait sortir du pays d'Égypte. Le Dieu qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Et ils allaient après d'autres dieux, donc les dieux des peuples qui les entouraient. Voilà. Ils sont allés après d'autres dieux. Après d'autres dieux, ils sont partis. Oui. Ils se prosternèrent devant eux. Ils se sont prosternés devant ces faux dieux. Et ils irritèrent l'Éternel. Et ils ont fait quoi? Et ils irritèrent l'Éternel. Alors ils ont énervé Dieu. Continue, frère. Ils abandonnèrent l'Éternel. Oui. Et ils servirent les Baals. Ils ont abandonné l'Éternel. Mais comment est-ce qu'on abandonne l'Éternel? Comment est-ce qu'on l'abandonne? Et comment est-ce qu'on aime Dieu? Comment, frère? Continue encore. Ils abandonnèrent l'Éternel. Oui. Et ils servirent les Baals. Et ils ont servi les Baals. Et les Astartés. Et les Astartés. Oui. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Oui. Il les livra entre les mains des pillards. Il les a livrés. Il les a livrés entre les mains des pillards. Oui. Il les pillait. Oui. Il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour. Oui. Et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Allons-y. Partout où ils allaient, partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux. Alors Dieu se dressait contre eux. Oui. Pour leur faire du mal. C'est ce qu'il leur faisait. Oui. Comme l'Éternel l'avait dit. Oui. Comme l'Éternel leur avait juré. Oui.
Il fut ainsi dans une grande détresse. Mais Dieu n'agit pas par complaisance. L'action qu'il entreprend là est écrite dans le code de la loi. Dans l'alliance qu'il a tissée avec eux, ça fait partie des principes. Dans le Nombre, chapitre 27, Dieu exprime toutes ces conditions. Si toutefois vous vous détournez de moi, voilà ce que je m'apprêterai à vous faire. Êtes-vous d'accord? Et le peuple dit Amen. Si vous faites ceci et que je vois cela, je vais vous frapper dans tel endroit. Est-ce que vous êtes d'accord? Et le peuple dit Amen. Et ainsi, Amen et Amen, ils ont tout cautionné. Ils ont tout validé. Ils ont signé à chaque déclaration. Ils ont donné de leur sceau et leur approbation. Et si, dans l'avenir, ils violaient les principes de Dieu, ils ne pouvaient donc pas du tout, vous voyez, lui aussi violer les principes. Il faut donc entrer en vigueur la loi. Et c'est ce qu'il faisait là. Allons-y. L'Éternel suscita des juges. Oui. Afin qu'il les délivrasse de la main de ceux qui les pillaient. Dans son amour infini, Dieu suscita donc des juges afin de pouvoir les libérer. Vas-y, frère. Mais ils n'écoutaient pas même leurs juges. Vous voyez, ils étaient toujours ici. Ils n'écoutaient pas du tout. Ils n'écoutaient absolument rien. Oui. Car ils se prostituaient à d'autres dieux. Alors ils se prostituaient à d'autres dieux. Vas-y. Se prosternaient devant eux. Oui. Ils se détournaient promptement de la voie qu'avait suivi leur père. Oui. Et ils n'obéissent point comme eux au commandement de l'Éternel. Voilà dans quel sens ils se sont éloignés de Dieu. En n'obéissant pas au commandement de Dieu, pas prescrit par Jésus, mais prescrit par Moïse. Vous voyez, pas prescrit par Jésus. Et les partisans de cette bande de voyous de cris de minuit, avec le chef bandit Kakou Philippe, comprenez que sur ce point, ils ont un passage sur lequel ils s'asseyent et les hommes mal affermis sont entraînés dans leur voyousie. Mais comprenez que le jour vient où ce prétexte leur sera arraché. Le tabouret sur lequel ils se sont assis depuis des décennies leur sera arraché. Et alors la Bible dit que la nudité paraîtra. Frères, soyez-en sûrs. Soyez-en sûrs. Et comme je le dis et je l'atteste, Josué n'a pas reçu une commission particulière. Il n'a pas reçu une loi particulière. Rien de tout cela. C'est donc du faux. Et ils ont désobéi à la loi prescrite par Moïse, qui est le commandement de Dieu. Oui. Lorsque l'Éternel suscitait des juges, oui, l'Éternel était avec le juge. Alors l'Éternel était avec le juge. Et il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge. Il les délivrait. Oui. Car l'Éternel avait pitié de leur gémissement. Il avait compassion de son peuple. Oui. Contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Oui. Mais à la mort du juge, à la mort du juge, il se corrompait de nouveau. Alors il s'égarait à nouveau. Vous voyez, lorsque le juge venait, alors le juge essayait de les ramener. Il les ramenait au commandement. Car le commandement de Moïse était le fondement sur lequel il devait se tenir. C'est le point. Ils se sont éloignés un peu trop. Il faut les ramener à ce point. Et lorsque le juge disparaissait, alors il s'éloignait à nouveau. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la suite? Mais à la mort du juge, à la mort du juge, il se corrompait de nouveau. Oui. Plus que le père. Plus que le père. Oui. En allant après d'autres dieux. Ils allaient après d'autres dieux. Pour les servir. Pour servir d'autres dieux. Et se prosterner devant eux. Et se prosterner devant ces faux dieux. Et ils persévéraient dans la même conduite. Oui. Et le même endurcissement. Et le même endurcissement. Vas-y. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Oui. Et il dit. Il dit quoi? Puisque cette nation a transgressé mon alliance que j'avais prescrit à leur père. Là, c'est encore précis. Puisque cette génération a transgressé mon alliance qui a été donnée à qui? À ses pères. À ses pères. Vous voyez, ils ont transgressé l'alliance et non pas la loi du juge que Dieu suscita pour eux. Et non pas une révélation particulière et un commandement nouveau que Dieu donnait au juge. Mais le juge avait pour mission de ramener ce peuple égaré là où ils étaient au départ. Et ce départ
c'est l'alliance de la loi. Amen. Voici le principe de l'Ancien Testament, qui est l'image du Nouveau Testament que nous allons faire dans peu de temps. Allons-y, frère. Puisque cette nation a transgressé mon alliance, Oui. que j'avais prescrite à ses pères, Oui. et puisqu'ils n'ont point obéi à ma voix, Ils n'ont point obéi à ma voix. je ne chasserai plus devant eux aucune des nations que Josué laissa quand il mourut. Oui. C'est ainsi que je mettrai par elle Oui. Israël à l'épreuve. C'est bon. Nous allons arrêter là et compléter ces textes à 2 Rois, chapitre 17, à partir du verset 9. 2 Rois, chapitre 17. À partir du verset 9. Et de là, nous allons prendre encore les textes de l'Ancien Testament et nous allons prendre tout droit dans le Nouveau Testament et essayer de voir le contour des choses et tirer donc la conclusion pour ce jour. Allons-y, frère. 2 Rois chapitre 17, Oui. verset 9. Oui. Les enfants d'Israël firent en secret contre l'Éternel leur Dieu. Après le temps des juges, après tout ce grand temps passé, alors, au fil du temps, c'est la même réalité qui se produisit. Et là encore, une autre génération, à une autre époque, les enfants d'Israël ont fait quelque chose qui n'était pas encore bien. Oui. Les enfants d'Israël firent en secret Oui. contre l'Éternel leur Dieu Ils ont fait en secret contre l'Éternel Dieu des choses qui ne sont pas bien. des choses qui ne sont pas bien. Et quelles étaient ces choses, frère? Ils se bâtirent des hauts lieux dans toute la ville. Ils se sont bâtis des hauts lieux. Et ces hauts lieux aujourd'hui sont des cathédrales. Les hauts lieux aujourd'hui sont le cénacle du Saint-Esprit. Au rond-point d'Adjamé, c'est le temple du diable. Et tous ceux qui y vont aujourd'hui et qui se sont réfugiés dans un tel endroit sont au service de Satan. Toutes les inclinations se rendent gloire au diable et non pas pour le service de Dieu. Je vous en supplie, saisissons cette vérité. C'est la pure vérité, frère. L'adoration n'est pas mythique, il y a une seule adoration. Un seul principe d'adoration. À ce seul principe, doivent se fléchir les genoux tous les enfants de Dieu et qui sont les vrais adorateurs. C'est cela. Vous voyez, les hauts lieux, ce sont tous les camps de prière aujourd'hui. Et ici, dans ce village, tous les attroupements des soi-disant chrétiens ne sont que des idolâtres. C'est donc des faux adorateurs. Aucun d'eux n'a la vérité. Aucun d'eux ne sert Dieu. Aucun d'eux n'est au service du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, nous allons arriver là dans peu de temps. Voici les hauts lieux aujourd'hui. Les hauts lieux aujourd'hui, c'est cela. Les hauts lieux aujourd'hui, ce sont les ministères. Les hauts lieux aujourd'hui, ce sont les missions. Les hauts lieux aujourd'hui, ce sont les MIA, les MIO, les MI et tous les MIAF. Tout cela sont les hauts lieux du diable, où les sacrifices des idoles sont donc offerts au diable, Satan le maître. Les hauts lieux aujourd'hui, frères et sœurs, ce sont les églises dites évangéliques. Car l'église dite évangélique n'est pas l'église de Dieu. Amen. Amen. Et tout ce qu'on peut appeler l'église traditionnelle n'est pas aussi de Dieu. L'église de Dieu n'est pas ce qu'on appelle l'église évangélique. Qu'est-ce qu'on appelle l'église évangélique? C'est une dénomination. C'est une appellation bâtarde. C'est donc un nom blasphématoire. C'est un gros blasphème devant Dieu. Et les gens blasphèment contre Dieu et sans le savoir. Les gens offensent Dieu et sans le savoir. Et aujourd'hui dimanche, vous allez voir que ceux qu'on appelle les témoins de Jéhovah, qui sont aussi une société d'hommes, une bande de sociétés, un regroupement de petits voyous qui n'ont pas du tout la lumière de Dieu. Comprenez cette vérité, frère. Ils vont se balader, ils vont se promener sous prétexte qu'aujourd'hui n'est pas le sabbat. Mais dans quelle Bible du Nouveau Testament avez-vous découvert que le sabbat du chrétien, c'est donc le samedi? Tous les sabbatiques sont des hauts lieux. Les hauts lieux aujourd'hui sont tous ceux qui prennent le samedi comme étant jour absolu d'adoration. Vous voyez, le chrétien n'est d'ailleurs pas du tout témoin de Jéhovah. Il ne l'est pas. Vous voyez, quand le baptême ne se fait pas au nom de Jéhovah, et tous ceux qui se font baptiser dans le nom de Jéhovah, ou sans invocation de nom, comme les témoins de Jéhovah, qui n'ont jamais témoigné pour Jésus-Christ, mais qui ont toujours témoigné contre lui, ne sont pas encore des chrétiens. Tous ceux-là sont des hauts lieux. Vous voyez, frère, c'est cela. Et si vous voyez aussi dans l'assemblée
église des saints des derniers jours, les Mormons, dans toutes les assemblées du monde, des saints des derniers jours, ils ont une seule prédication uniforme. Si à l'assemblée des saints des derniers jours de Dubaï, il a prêché la sanctification, alors comprenez que ce soit à Korogo ou encore ici en Côte d'Ivoire ou bien en Afrique du Sud, ça sera aussi la sanctification. Et c'est un thème généreux que j'ai pris pour eux, car ils n'ont jamais prêché la sanctification. Ils ne savent même pas ce que c'est. J'ai voulu vraiment être très bien docile avec eux. Ils n'ont jamais prêché la sanctification. Et regardez les jeunes servantes qui sont des esclaves de l'ennemi. Elles sont toutes dépravées dans cette civilisation coupable de ce monde. Elles sont toutes ainsi dénudées. Elles sont tous trafiquées. Elles ont tous été hybridées. Il n'y a rien de chrétien, rien de sérieux. Il n'y a rien de saint. Il n'y a rien de pur, rien de conforme. Voici la vérité. Voici la vérité, frères et sœurs. Saisissons cela, je vous en supplie. Voici les hauts lieux aujourd'hui. Voici ce qu'on appelle hauts lieux aujourd'hui. Et nous viendrons à cela dans peu de temps. Continue, frère. Il se bâtit des hauts lieux. Alors il se bâtit des hauts lieux. Oui. Dans toute leur ville. Dans toutes les villes. Depuis les tours des gardes. Vous voyez? Jusqu'aux villes fortes. Oui. Il se dressait des statues. Ils se sont dressés des statues. Et vous pensez que les choses ont changé? Salomon n'a-t-il pas dit que ce qui s'est passé dans le temps passé, c'est encore la même chose aujourd'hui? N'avez-vous jamais remarqué la statue de l'ange Gabriel? Comment un homme sensé, ayant un cerveau bien en place, ayant fait une étude théologique pendant 8 ans, sorti avec un diplôme de doctorat, avec une appréciation de mention excellente, et sortant avec toute cette étude, appelé homme éloquent, appelé homme intellectuel et intelligent, homme civilisé et instruit, peut revenir et se prosterner devant une statuette, une petite statuette abominable, qui porte dans ses bras une poupée et un bébé et qui est appelé enfant Jésus. Et il y a aussi des grottes qui sont investies par des statuettes. Entrez dans les maisons, au devant de la maison, les fins impliqués dans ce système des hommes, vous allez voir toujours un hôtel dressé à l'entrée de la maison. Promenons-nous un peu dans ce village et vous verrez la réalité de ce que je dis. Vous verrez dans la cour des grottes à l'effigie d'une déesse païenne et qui est condamnée par le ciel. Promenez-vous dans la maison et vous verrez ces hôtels qui sont dressés en l'honneur de Baal et dont ils ont remplacé le nom par Jésus-Christ ou encore par un certain Dieu le Père. Tout cela n'est qu'une abomination. Tout cela n'est qu'une corruption. Et encore des blasphèmes. Ce n'est pas la vérité. Des statues à l'endroit et à l'honneur de qui? Et les choses sont encore présentes aujourd'hui. Vous voyez, allez-y à l'église d'Israël céleste et vous verrez encore la même chose se dresser. C'est toujours une société d'hommes. Si Dieu est un, si la parole de Dieu est unique, si la volonté de Dieu est uniforme, si Dieu a déclaré une seule parole et qui s'adresse à l'humanité tout entière et qui concerne tous les fils de Dieu, comment cette même parole aujourd'hui peut se diviser en plusieurs parties et chacun avance sa version des faits et tous se réclament de Dieu et tous disent être inspirés de Jésus-Christ. Comment est-ce possible? Dieu peut-il se contredire? Dieu s'est dit une fois contredit. Est-ce qu'il a une fois menti sur sa parole? Est-ce que Dieu a deux bouches pour eux? C'est de dire, bon voyez, cela n'est pas possible. Dieu ne peut pas changer de langage. Dieu ne peut pas reprendre plusieurs évangiles aujourd'hui. Et regardez aujourd'hui, chaque assemblée avec son évangile, chaque dénomination avec sa façon de croire, tout cela ne vient que de la perdition, ne vient que de la vie profonde de la perdition. Et ce n'est pas au nom de Dieu qu'il parle. Il parle de leur propre chair. Et c'est au nom de leur Père le diable qu'ils parlent tous. Frères et sœurs, continuons encore la lecture. Et nous allons arriver à l'âge de l'Église. Vas-y. Il se dressait des statues. Oui. Et des idoles. Et des idoles. Sur toute colline
élevés. Oui, Et sur tout arbre vert. oui. Et il brûlait des parfums sur tous les hauts lieux. Maintenant, pour frère, pendant que tu parles de collines, une image horrible me vient à l'esprit. Une image monstrueuse et effroyable me vient à l'esprit. Et ce n'est pas loin d'ici. Ce n'est pas hors de ce pays. Ce n'est pas à l'extérieur, mais c'est bel et bien dans ce pays. Allez-y dans la ville appelée Isia, et vous verrez là-bas une haute statue de plus de 7 mètres de haut. Et vous verrez cette abomination dressée sur une haute montagne, où toute la ville voit. Ce sont les hauts lieux dressés sur les collines et les montagnes. Amen. Les mêmes démons de l'Antiquité sont encore à l'œuvre aujourd'hui. La même puissance de perdition est encore à jour aujourd'hui, investissant des soi-disant conducteurs d'église qui sont en réalité des conducteurs de religion, qui sont en réalité des serviteurs de l'iniquité et qui n'ont jamais été, vous voyez, envoyés par Dieu. C'est encore là la réalité de ce jour. Regardez un peu, vous voyez, à São Paulo, là-bas au Brésil, et vous verrez aussi cette gigantesque statue de Jésus qui est dressée, les mains ouvertes, les bras déployés pour recevoir qui? Pour accueillir qui? Pour accueillir le Fils de Dieu. Ce n'est pas Jésus-Christ. Mais si ce n'est pas lui, c'est donc pour recevoir qui? Pour recevoir le Fils de l'iniquité. Le diable, dans Jean chapitre 8, Jésus dit que vous avez pour père le diable. Comprenez qu'il y a deux pères dans ce monde. Et c'est pourquoi vous, qui faites le baptême au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit, posez-vous la question. C'est quel père en son nom vous avez reçu le baptême? Parce que Satan est aussi un père et il a des enfants. Et si vous acceptez le baptême trinitaire, alors comprenez que le Père qui a été invoqué sur vous, c'est bel et bien le diable. Amen. C'est pourquoi rejetez le baptême trinitaire. La formule baptismale n'est pas la Trinité. La Trinité est d'ordre diabolique. Cette formule n'existe pas dans les Écritures. Revenez à ce que Dieu a donc dit. Et pendant que je parle de revenir, il peut se lever quelque part. Et même il s'est déjà levé. Une voix qui peut dire tout ce qu'ils peuvent dire aujourd'hui. Revenez aux Écritures. Revenez à la parole de Dieu. Comprenez qu'ils n'ont pas la vérité. Mais comment quelqu'un appelle les gens à venir à Dieu et ne pas comprendre que ces personnes soient des dieux? Vous voyez, la confusion règne fort aujourd'hui. C'est vraiment de l'amalgame. Il n'y a pas du tout, vous voyez, de porte lumière aujourd'hui. Et si l'on ne prend pas garde, c'est donc de être contre la pierre et c'est donc de se renverser. L'iniquité est grandissante aujourd'hui. La corruption est donc grandissante aujourd'hui. Le malheur frappe à tous les niveaux. Et cela pour corrompre la voie, pour corrompre la voie de la justice et égarer la multitude des gens. Frères, je vous en supplie, ouvrons les yeux et découvrons la vérité. Le christianisme, ce n'est pas du copinage, ce n'est pas du tout ce qu'on peut appeler les fêtes communautaires. Le christianisme n'a rien à voir avec les fêtes communautaires. Ça n'a rien à voir avec tout ce que vous pouvez appeler, eh bien, divertissement. Ça n'a rien à voir avec les acclamations dans les loges, appelées à tort église. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec les pas de danse qu'on voit dans n'importe quelle assemblée. Ça n'a rien à voir aussi avec le silence qu'on peut retrouver comme, eh bien, au cimetière dans l'église catholique, mais aussi dans les saints des derniers jours, les mormons. Vous voyez, ou encore chez les témoins de Jéhovah. Ce n'est pas ça aussi le christianisme. Mais qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu? Revenez à la parole. C'est ramener tout le temps au pied ou au point du départ. Et voici ce que le peuple d'Israël faisait et qui ne plaisait pas à Dieu. Et Dieu lui a demandé de revenir à lui. Mais par quel chemin? Par quelle voie? Et par quel moyen? Continue à l'être, frère. Et là, il brûlait des parfums. Il brûlait des parfums. Sur tous les hauts lieux. Oui. Comme les nations que l'Éternel avait chassées devant eux. C'est ce qu'on appelle l'imitation et l'organisation. Oui. Et il fit des choses mauvaises. Ils ont fait des choses mauvaises. Par lesquelles ils irritaient l'Éternel. Oui.
Ils servirent les idoles. Alors ils ont servi les idoles que l'Éternel leur avait dit et défendu d'ailleurs. Vous ne devez pas du tout servir ces idoles. Vous n'avez pas du tout le droit de servir ces idoles. Pas du tout. Vous voyez, ça c'est le verset 13 qui le dit. L'Éternel fit avertir Israël et Juda par tous ses prophètes, par tous les voyants, et leur dit, revenez. C'est un retour. Mes chers enfants, revenez. Cette même supplication est encore d'ordre d'actualité. Et Dieu demande à tous ses parents de ce village et d'ailleurs, à tous qui pouvaient écouter cela, c'est de revenir à la parole de Dieu, de revenir au fondement de l'adoration que Dieu a donc donné au Père adorateur. Il y a une seule forme d'adoration. Il n'y a qu'une seule forme de connaissance de Dieu. Il n'y a qu'une seule forme de vie. Il n'y a qu'une toute chose en une seule forme. Car Dieu est unique et il existe en unique. Et sa parole est unique. Sa volonté également. Vous voyez, il a dressé un seul chemin et non pas des chemins. Il n'y a qu'un seul chemin. Sur ce chemin, nous devons tous marcher. Et là où il a posé les pas, c'est donc dans ce pas que nous devons fonctionner. Vous voyez, c'est ce qu'il nous faut. C'est pourquoi revenez. Et ici, il a dit que voici, par tous les vaillants, il a dit, revenez de vos mauvaises voies et observez mes commandements. Est-ce des commandements nouveaux? Non, en ce temps, ce n'était pas des commandements nouveaux, mais c'était le commandement de Moïse. Amen. Vous voyez, et mes ordonnances, en suivant entièrement la loi que j'ai prescrite à vos pères et que je vous ai envoyée par mes serviteurs, les prophètes. Mais ils n'écoutaient point et ils rédit les coups comme le père qui n'avait pas cru en l'Éternel, les dieux. Vous voyez, ils rejetaient ces lois, l'alliance qu'il avait faite avec le père et les avertissements qu'il leur avait adressés. Ils allaient après les choses des néants et ne furent eux-mêmes que néants après les nations qui les entouraient et que l'Éternel leur avait défendu d'imiter. Voici le retour. Revenez. C'est donc de revenir. Le message, comme je l'ai dit, est à deux volets. C'est d'abord de faire sortir. Dans l'interpellation de sortir, c'est de revenir. En partant, c'est toute une bataille. Et cette bataille, c'est la bataille de la parole. Vous voyez, c'est bataille doctrinale. C'est bataille sur point d'instruction que le Seigneur a donc déposé. C'est une bataille de la parole. Et la parole est l'épée avec laquelle nous bataillons. Il faut batailler. Et avec l'épée, il faut mettre à nous le beau système du diable. Il faut mettre à découvert par la lumière des Écritures. Vous voyez le complot de l'ennemi. Afin de permettre aux yeux des fils de Dieu, les captifs du Seigneur, de découvrir la vérité et de sortir de ce système. C'est cela, frère. Et dans tout l'Ancien Testament, je vais me limiter à cela aujourd'hui. Sur l'Ancien Testament. Et nous allons encore relire Malachie, chapitre 4. Nous allons relire cela encore. Et nous allons faire le lien avec le Nouveau Testament. Par là où nous allons essayer de clôturer. Malachie, chapitre 4. Le verset 6, essentiellement. Malachie, chapitre 4. Oui. Verset 6. Oui. Il ramènera le cœur des pères. Oui. À leurs enfants. Donc c'est de ramener le cœur des pères à leurs enfants. Et le cœur des enfants à leurs pères. Oui. De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Voilà, c'est un retour. Et la prophétie de notre génération est celle dans le sens de ramener le cœur des enfants au Père. Les apôtres. Et sur eux, vous voyez, et sur les fondements, nous sommes édifiés. Mais regardez ce qui s'est passé, frère. Dans le jardin d'Éden, il y avait Ève et d'abord Adam. Et avant que Ève ne vienne, Dieu avait parlé à Adam. Il lui avait donné sa parole. Et la parole de Dieu était dans le cœur d'Adam.
il avait gardé la parole de Dieu. Et il vivait par la parole de Dieu. Lorsque Ève vint à l'existence, alors le pasteur de l'église d'Éden enseigna son troupeau, qui avait une seule fidèle, qui était donc Ève, a reçu l'enseignement. Et Ève représente l'église en ce temps. Et le diable a côtoyé l'église. Le diable, il a côtoyé Ève. Et par les principes de sélection, maintes fois répétés, il finit par la convaincre et la faire tomber. En faisant quoi? En pervertissant la parole de Dieu, renversant la parole du Seigneur, qui développe une impureté et une plaie, ce qui occasionna le malheur de l'humanité. Vous voyez? Et la même image de ce temps est celle que nous pouvons voir aussi à notre génération. La génération de l'Église, l'Église des nations. Et l'Église des nations commença à l'an 33. Et cela à Jérusalem, pas à Rome. Vous voyez? Pas à Rome. Et pas à l'issue d'un concile appelé concile de Nicée. Ce n'est pas là-bas, à l'an 300, que l'Église fut bâtie ou fut mise à la naissance ou vers à l'existence. Non. Mais l'Église est née en l'an 33. Vous voyez? Le Seigneur Jésus-Christ et le calendrier qui nous a été imposé et par lequel nous essayons tout de même d'avancer sans toutefois ajouter crédit à ce calendrier parce qu'il est corrompu. Le calendrier grégorien est un calendrier corrompu. Le calendrier julien est un calendrier corrompu. Aucun de ces calendriers ne dit la vérité. Tout est falsifié. Mais nous référons à cette datation, comprenant qu'il est dit que l'ère nouvelle commença avec la naissance de Jésus-Christ. Et la Bible dit, à l'âge de 30 ans, Jésus-Christ commença à prêcher l'évangile. Et il a prêché l'évangile pendant 3 ans et demi. Donc à 33 ans et demi, c'est là qu'il fut mis à mort. Il ressuscita le 3e jour. Et il resta sur la terre pendant 1 mois et demi. Après les 1 mois et demi, comprenons que nous sommes déjà dans les 3 ans et presque 8 mois qu'il était sur la terre. Donc ça fait toujours 33 ans. C'est dans cet intervalle de temps, après sa montée, que l'Église a eu le souffle de l'Esprit de Dieu. D'où la naissance de l'Église. Amen. Voilà pourquoi la chose est située à l'an 33. Selon l'âge de Jésus-Christ. Et sur le temps qui passa sur la terre jusqu'à son ascension. Dès cet instant, l'Église fut née. L'Église est née. L'Église commence, et bien son œuvre, par la puissance de Dieu, par la main de Dieu, et non plus par le doigt de Dieu. Jésus a dit, si c'est par le doigt de Dieu que je fais ces miracles, alors comprenez que vous êtes dans une mauvaise position. Mais si le doigt de Dieu pouvait ouvrir les yeux des aveugles, si le doigt de Dieu pouvait ressusciter les morts, si le doigt de Dieu pouvait faire toutes ces choses, à combien plus forte raison la main de Dieu, frère, la main de Dieu. Car comprenons par ces symboles, le doigt et la main, ce sont des symboles. Ce sont des symboles. Et l'Église commença son œuvre après le souffle envoyé par Jésus-Christ. Car l'Église lui appartient. Et c'est son corps. Et ça lui appartient. L'Église commença dès lors par la puissance de Dieu et avec la pureté de l'Évangile. L'Évangile authentique, l'Évangile vrai, l'Évangile sans levain et sans mélange, l'Évangile sans hébridation et sans corruption. Il n'y avait pas d'asticot dans l'Évangile. Il n'y avait pas de verre dans l'Évangile. Il n'y avait pas de credo. Il n'y avait pas de dogme. Il n'y avait pas de Je vous salue Marie. Il n'y avait pas de Notre Père. Il n'y avait pas, vous voyez, du credo des 12 apôtres. Il n'y avait pas de tous ces systèmes organisés, créés, suscités et implantés dans l'Église. Il n'y avait pas toutes ces choses, frères et sœurs. Il n'y avait pas ce qu'on appelle un clergé établi sur les laïcs. Il n'y avait pas cela. Il y avait la fraternité. Il y avait l'amour.
il y avait l'unité. Il y avait Jésus-Christ au milieu de son troupeau. Amen. Il y avait la parole de Dieu. Il y avait la vie de Dieu. Il y avait la grâce de Dieu. Il y avait la bénédiction de Dieu. Il y avait la pluie de la première saison qui descendait en abondance sur la première vie de ce temps, qui descendait sur le peuple de cette première génération. Et c'était une époque ravissante, une époque merveilleuse, une époque pré-millénaire, une époque luxuriante, une époque agréable, frères et sœurs. C'était une adorable et merveilleuse époque. L'amour fraternel, la convivialité. Il y avait de l'amour, il y avait la fidélité, la crainte authentique et près de Dieu. Il y avait toutes ces choses qui étaient à l'œuvre dans ce temps. Mais, à peine quelque temps, comme Ève, le diable surgit pour côtoyer à nouveau l'église. Et alors Paul s'éleva et il dit dans Actes chapitre 1, le verset 25 jusqu'au verset 30, il a soupçonné, vous voyez, quelque chose. Il a soupçonné quelque chose. Et alors, il nous dit, à partir du verset 25 jusqu'au verset 30 de Actes chapitre 20. Allons-y, frère. Actes chapitre 20. Oui. Verset 25 à 30. Oui. Et maintenant, voici. Maintenant, voici. Je sais que vous ne verrez plus mon visage. Oui. Vous tous au milieu desquels j'ai passé. Oui. En prêchant le royaume de Dieu. En prêchant le royaume de Dieu. Oui. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Je vous déclare aujourd'hui. Je vous déclare aujourd'hui. Que je suis plus du sang de vous tous. J'ai été honnête avec vous tous. Oui. Car je vous ai annoncé. Je vous ai annoncé. Tout le conseil de Dieu. Tout le conseil de Dieu a été annoncé. Oui. Sans en rien cacher. Et Paul dit le conseil de Dieu a été annoncé dans son entièreté. Maintenant, essayons d'égrener le conseil de Dieu. Et essayons de voir s'il y a chapelet là-dedans. Et lorsque nous parlons de chapelet, ça énerve les gens. Et les gens graissent les dents. Et la colère monte jusqu'aux narines. À peine qu'on peut voir la fumée sortir des oreilles. C'est terrible, frère. C'est monstrueux. Ce n'est pas l'amour de la vérité. À l'apôtre Paul le dit, dans le livre des Thessaloniciens, il a eu raison de le dire. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Lorsqu'on a l'amour de la vérité et que la vérité nous parvient, on réagit positivement. Amen. Amen. Lorsque nous n'avons pas l'amour de la vérité et que la vérité frappe à nos oreilles, nous sommes remplis d'aigreur et de haine et nous sommes prêts à dévoler comme des loups. Et c'est à propos de ces loups que Paul nous parle ici. Vas-y, frère. Prenez donc garde à vous. Alors prenez garde à vous. Et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi. Oui. Allons-y. Évêque. Oui. Prenez donc garde à vous-même. Prenez donc garde à vous-même. Oui. Et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi. Et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi comme évêque. Mais prenez garde par rapport à quoi ou à qui? Y a-t-il un danger, Paul? Est-ce que tu as vu un danger, une menace quelque part? Oh oui. Paul a découvert qu'il y avait une grave menace qui planait. Il y avait déjà la queue du diable qui remuait. Le parfum horrible de Satan déjà se baladait dans les narines des vrais chrétiens. Il y avait ceci qui était déjà à l'œuvre, le paganisme. Il y avait déjà Satan auprès des Ève afin de la côtoyer. Et Paul se leva et il dit quelque chose. Et il dit quoi encore? Vas-y. Prenez donc garde à vous-même. Oui. Et à tout le troupeau sur lequel Et à tout le troupeau sur lequel vous avez été établi. Oui. Sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Oui. Pour paître l'église du Seigneur. Pour paître. Vous voyez, le Saint-Esprit a établi l'évêque. Et évêque que Dieu a établi n'est pas ce que nous voyons qu'on appelle évêque aujourd'hui. Les évêques de ce système, de ce siècle présent, sont tous des possesseurs. Ils sont tous des dominateurs. C'est tous des tyrans et des dictateurs. Ils sont tous des gouvernants. Ils ne sont pas des conducteurs. Ils sont des gouvernants. Ils sont des tyrans. Ils sont des loups. Ils n'ont pas le titre d'évêque que Dieu a donc désigné dans sa parole et qu'il a désigné à l'endroit de ses serviteurs. Ce n'est pas le même titre. Ce n'est pas la même fonction. C'est une fonction parallèle que Satan s'est donc accaparé. Vas-y, frère. Prenez donc garde à vous-même. Alors prenez garde, oui. Et à tout le troupeau sur lequel tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Oui. Pour paître l'église du Seigneur. Pour paître l'église du Seigneur. Qui s'est acquise par son propre sang. Oui.
Je sais qu'il s'introduira parmi vous. Je sais, Paul en tant que prophète, et par l'esprit prophétique, il émet une prophétie, car c'est une prophétie. C'est ainsi dit le Seigneur. Vous voyez, c'est une révélation qui vient de Dieu, et Paul donne une prophétie. Et cette prophétie, pensez-vous qu'il n'a pas analysé? Il a analysé, frère. Il a analysé sur quelle base. Et je lis ce fondement. Matthieu chapitre 7, le verset 15. Et tu gardes ta page, frère. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent en vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Il y a deux réalités. Les loups de Paul que nous verrons un de ces jours. Dans un titre, comme je vous l'ai annoncé, c'était soit de cela ou ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Les loups de Paul, c'est quoi? Nous verrons cela. Mais nous allons passer là-dessus. Continue, frère. Je sais qu'il s'introduira parmi vous. Alors je sais qu'il va s'introduire parmi vous. Après mon départ. Après mon départ. Des loups cruels. Vous voyez, il dit des loups cruels. Qui n'épargneront pas le troupeau. Ils ne vont pas épargner. Ça veut dire qu'ils viendront pour détruire l'église. Ils viendront pour saboter l'œuvre de Dieu. Ils viendront pour renverser les ordres divins. Ils viendront pour remplacer les principes de Dieu par les credos. Et regardez ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Vous ne voyez pas ce qu'ils ont fait, frère? Ils ont fait beaucoup de choses horribles. Regardez dans la divinité. Regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont pris Dieu et ils l'ont découpé en 3 morceaux. Ils l'ont séparé. Ils ont fait des pouvoirs séparés. Ils pensent qu'ils sont dans leur gouvernement pour établir des pouvoirs séparés. Le pouvoir législatif, vous voyez, c'est le pouvoir de la loi. Ils donnent ça à Dieu. Il y a le pouvoir exécutif. Ça, c'est le pouvoir qui met en exécution l'ordre de la loi. Et ils ont donné ça à Jésus-Christ en tant que prophète. Ils ont tous séparé. Et ils ont mis Dieu à part. Ils ont mis Jésus à part. Ils ont mis le Saint-Esprit à part. Ils en ont fait Dieu un véritable monstre. Regardez ce qu'ils ont fait. Pour rendre la chose un peu ressemblante à l'église, ils ont chassé la déesse diable. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? À la place du diable, ils ont mis Marie. Voyez ce qu'ils ont fait. À la place du baptême au nom de Jésus-Christ, ils ont chassé cela. Et ils ont mis le baptême paganiste et le baptême trinitaire. Voilà ce qu'ils ont fait. Vous voyez, à la place du pain qui représente le corps de Jésus, ils ont dit c'est le corps typiquement de Jésus. Voilà ce qu'ils ont fait. Vous voyez, frères et sœurs, beaucoup de choses abominables et horribles. Et le monde ferme ses yeux sur cette réalité. Est-ce que ces dénominations vous appartiennent? Êtes-vous né dans ces choses? Vous voyez, est-ce l'héritage de vos pères? Est-ce l'héritage de vos grands-parents? Et même vous ne voulez pas du tout entendre raison. Si Dieu est Dieu, alors sa parole est la vérité. Et si sa parole est la vérité, il vous faut revenir à cette parole, car Dieu n'est pas une dénomination. Dieu ne siège pas dans une dénomination. Dieu ne va jamais se retrouver dans une dénomination. Loin de là. Vous voyez, ils ont fait beaucoup de choses à quoi nous allons venir tout à l'heure. Nous sommes presque arrivés et c'est sur ces points que nous allons boucler. Continue jusqu'au verset 30. Ils ne vont pas épargner le troupeau de Dieu, ils vont le dévorer. Oui. Et qui s'élèvera du milieu de vous. Il va s'élever au milieu de vous. Des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses. Voilà par quel moyen ils vont détruire le troupeau. Ils vont enseigner des choses pernicieuses. Et la prophétie est déjà dégagée. Et l'on ne cherche pas à voir. À quel moment la prophétie a donc son accomplissement? À quel moment la prophétie a donc eu son épée? Et on avance comme des moutons et non pas comme des brebis. On avance comme des cabris et non pas le troupeau du Seigneur. On avance comme des ânes sauvages et non pas comme des gens qui abondent un peu de réflexion. Comment est-ce possible, frère? On ne peut pas comprendre aujourd'hui que nous pouvons avoir tous des gens éloquents, intelligents et savamment instruits et qui, malgré cela, plus encore se conformer au principe de la tradition, au principe des coutumes de ce monde, au principe de la métamorphose de la parole de Dieu, au principe du changement de la parole de Dieu. Comment pouvons-nous comprendre un tel système?
c'est un système qui vient du diable, tout simplement. Vous voyez, et Paul a prophétisé, il allait venir ainsi, des loups criaient. Et ces loups ne sont pas les animaux loups, car ces loups sont des hommes. Ces loups sont des soi-disant chrétiens. Ces loups sont des soi-disant pasteurs, des soi-disant prophètes, des soi-disant évangélistes, docteurs et apôtres, et tout ce que vous avez par la suite. C'est tout cela qui est appelé des loups et qui enseignent des choses pernicieuses. Ils ont dépossédé l'homme de son autorité et ils ont élevé la femme à la place de l'homme, l'émancipation. Ils ont changé l'usage naturel des choses, le mariage naturel entre un homme et une femme, et ils ont légalisé l'homosexualité. Et cela plaît à tous les fanatiques, cela réjouit le cœur de tous, vous voyez, les fanatiques et de tous ceux qui ont été amputés par la magie du diable. Cela les rend complètement dingues. Ils ne veulent rien comprendre, frère. Je vous en supplie. Comprenons, voici le message. Le message, il ne caresse pas. Le message se comporte comme une véritable pompe. Frère, il doit détruire. Il doit détruire et rétablir. S'il n'y a pas de destruction, il n'y a pas de rétablissement. S'il n'y a pas, vous voyez, de dégâts, il ne peut pas avoir d'assainissement. Lorsque vous venez pour habiter une maison qui est restée longtemps en brousse, il vous faut nettoyer cette maison d'abord. Les araignées en ont fait les demeures. Les toits d'araignée sont répandus partout. Enlevez ces toits d'araignée. Vous allez découvrir qu'il y a des trous de rats. Chassez ces rats et bouchez ces trous. Vous allez découvrir qu'il y a des cafards. Chassez-les. C'est donc une œuvre de nettoyage. Et c'est l'œuvre de la parole de Dieu. Et lorsque ça se fait ainsi, il peut y avoir des graissements dedans. Mais ceux qui aiment la propriété vont se réjouir. Amen. Et ceux qui aiment toujours la vérité et qui sont élus pour la cité céleste auront toujours le cœur pour se réjouir. Comprenez cela, frères et sœurs. Dieu ne fera jamais de l'unanimité. Si Dieu, Jésus-Christ, venant sur la terre, son évangile n'a pas plu à tout le monde, qui sommes-nous pour que notre évangile plaise à tout le monde? Si Jésus-Christ a été persécuté à cause de son évangile, qui sommes-nous pour rassembler tout le monde dans la même connaissance de Dieu? Ce n'est pas là le but de l'évangile. Ce n'est pas la mission des serviteurs de Dieu. Nous ne sommes pas de l'écuménisme. L'évangile ne vient pas pour créer l'écuménisme. L'évangile ne vient pas pour mettre tout le monde ensemble. L'évangile vient pour pouvoir trier les enfants de Dieu. Dieu, son évangile est d'ordre séparateur. L'évangile sépare. L'évangile distingue. L'évangile fait des distinctions. L'évangile éloigne les enfants de Dieu de tout ce qui est faux. L'évangile sort les enfants d'un système pour les envoyer à un système qui est approuvé de Dieu. L'évangile ne vient pas pour prendre tous les systèmes, pour les mettre ensemble. Dieu n'est pas dragon. Amen. Et c'est pourquoi il ne fera jamais cela. Il ne va jamais prendre tous les systèmes pour les mettre ensemble. Dieu est celui qui sépare. Il est un Dieu séparatiste. Lisons à ce titre, frère, 2 Corinthiens, chapitre 6, le verset 17. Et nous allons continuer en 15 minutes et nous serons terminés. Deux Corinthiens chapitre 6. Oui. À partir du verset 17. Oui. C'est pourquoi. Oui. Sortez du milieu d'eux. Il dit sortez. Il n'a pas dit sortez avec eux. Il dit sortez du milieu d'eux. Laissez-les là-bas et puis sortez. Vous, que la religion a trompé, sortez du milieu d'eux. Dieu ne demande pas de sortir avec la religion. Dieu ne vous demande pas de sortir avec le système. Car c'est le système qui est pourri. Nous ne sommes contre personne. Nous sommes contre tout système établi. Et c'est contre le système que nous avançons. Et nous combattons le système imposé par le diable à tout homme, en particulier nos frères et sœurs qui sont encore dans ce système pourri. Vous voyez? Et Dieu demande de sortir de ce système. Il dit sortez du milieu d'eux. Il n'a pas dit sortez avec eux. Il dit sortez du milieu d'eux. Laissez-les. Vous qui entendez, sortez de là. Vous qui comprenez, sortez de là. Vous qui avez oreille pour ces choses, sortez de là.
Vous qui discernez la parole de Dieu, sortez de ces endroits horribles. Vous, pour qui la parole de Dieu fait effet dans votre cœur, entendez cela et sortez de là et revenez à Dieu. Sortez du milieu d'eux, oui. Et séparez-vous. Et séparez-vous, pas unissez-vous. Oui. Dit le Seigneur. Il a dit, dit le Seigneur, c'est ainsi dit le Seigneur. Ce n'est pas unissez-vous. Unissez-vous. Nous avons aujourd'hui l'église méthodiste qui s'est unie avec l'église catholique. Nous avons les églises évangéliques qui se sont unies avec toutes les autres assemblées. C'est l'ordre de l'union de la post-sémence, de la post-vigne. Amen. Vous voyez, c'est donc l'union des animaux du même plumage. Les corbeaux qui se rassemblent. Vous voyez, les vautours qui se mettent ensemble et qui se retrouvent. Ils ont été un temps ensemble et ils se sont dispersés. Chacun allait dans son endroit. Mais aujourd'hui, ils retournent à leur endroit. Ramenez, c'est l'ordre de Dieu. Le diable aussi prononce le même langage. Et il ramène ses enfants au pied de la mère, l'église catholique romaine. Amen. Amen. C'est ce que nous allons voir le retour le dimanche prochain dans une forme détaillée et de façon précise. Mais comprenez que Dieu n'est pas celui qui vient pour unir les systèmes. Il sépare ses enfants des systèmes archaïques. Il sépare ses enfants du système religieux, du système fautou, du système corrompu et attaqué par toutes sortes d'asticots et de pères pour ramener ses enfants à la pureté de la parole de Dieu. C'est cela la vérité. C'est cela, frère. L'évangile de Jésus-Christ, c'est cela. La parole de Dieu, c'est ce que vous entendez. Et non pas, partage ton pain, quoi que ça soit bon. Et non pas tout ce que vous pouvez voir. L'évangile n'est pas un code de loi morale. L'évangile n'est pas un code d'éthique. L'évangile n'est pas venu pour cela. Si c'était pour cela que l'évangile était venu, alors nos parents sont mieux positionnés pour nous dire mon enfant ne vole pas, pour nous dire mon enfant n'insulte personne, pour nous dire mon enfant ne fait pas palabre. Nos parents sont suffisants pour nous accorder ces instructions. Mais si l'évangile est venu, et si Jésus-Christ, il est monté à la croix, pensez-vous que c'est afin de dire aux gens, par l'évangile, ne volez pas, c'est ça que l'évangile, ce n'est pas cela, frère. Ce n'est pas cela. Ce n'est pas cela le nerf de l'évangile. C'est toute autre chose. Et lorsque vous avez l'évangile, et la vie de l'évangile en vous, ça chasse le vol. Lorsque vous avez l'évangile, la vie de l'évangile en vous, alors ça chasse le mensonge. Lorsque vous l'avez en vous, alors ça chasse la corruption. Ça chasse tout ce qui est impur. Amen. Il faut avoir la vie de l'évangile en soi. Et qu'est-ce que c'est? C'est le retour. Retournons donc aux valeurs ancestrales. C'est cela, frère. Dieu dit séparez-vous d'eux. C'est de se séparer. C'est donc de se séparer. Vous voyez? Et là, frère, je vais prendre le reste du temps en simple commentaire. Nous n'allons plus lire car le temps est beaucoup avancé. Nous allons prendre rendez-vous le dimanche prochain. Mais comprenez ceci, frères et sœurs. Comprenez ceci. L'Église a franchi 3 grandes étapes pour arriver à là où nous en sommes aujourd'hui, avec tout le paganisme du monde de ce temps présent. Vous voyez, Paul avait dit qu'il va s'introduire après mon départ. Il était le gardien. Il veillait à la porte de la brebis. À la porte des brebis. Le loup ne pouvait pas passer, car Paul était là et il veillait. Et c'est pourquoi il a dit, ça sera qu'après mon départ, mais jamais en ma présence, car je ne vais pas tolérer cela. Car déjà en son temps, les gens pouvaient enseigner que la résurrection était déjà en vigueur. Paul s'est levé, il dit fausse prophétie, il dit faux enseignement. C'est l'agitement de la queue du diable. Éloignez-vous de cela, et le troupeau s'est éloigné. Ils se sont levés pour dire que l'avènement de Dieu était présent. Paul dit mensonge. Éloignez-vous de vous de cela, peuple de Dieu. Et le peuple s'est éloigné de cette vomissure du diable. Il a dit, ça ne sera possible qu'après mon départ. Après sa disparition, il y avait encore la sécurité.
jusqu'à l'époque de l'apôtre Jean, qui était le dernier, mais il était en prison. Il n'avait pas tout le contrôle sur l'église. Il n'avait pas toute la surveillance de toute l'église. Et beaucoup d'endroits étaient livrés à eux-mêmes. Tel que l'église de Rome était livrée à soi-même. Car c'est plus, vous voyez, la capitale du diable. Elle est aujourd'hui établie en Dieu devant le fort. Et le trône du diable est donc établi dans cette contrée de ce monde, là-bas à Rome. Et là-bas en ce temps, l'église était déjà en danger. Vous voyez, lorsqu'on regarde par exemple l'église de la Macédoine, il y avait aussi problème là-bas. À Thessalonique, il y avait problème. Dans tous les autres endroits, il y avait problème. Là où Paul pouvait essayer de mesurer un peu les dégâts, c'était à Éphèse. Vous voyez, du moins ces gens, c'est là qu'ils pouvaient mesurer ou limiter un peu les dégâts. Après sa disparition, c'était le chaos. Et là, les monstres religieux se sont déversés dans l'église et ils ont commencé à rendre efficace la prophétie de Paul, disant que les loups allaient dévorer l'église par des faux enseignements. Et l'enseignement négatif avait déjà commencé. Vous voyez, et dès lors, la lumière de l'évangile avait commencé à s'éteindre. Dès lors, la vérité avait commencé à perdre des vitesses. La vérité avait commencé à disparaître. Ainsi, nous avons connu des grands hommes de Dieu, tels que, vous voyez, il y a eu Saint Patrick en son temps. Nous avons eu, par exemple, un certain Polycarpe, lui qui était disciple des gens, il était un faux disciple, un disciple non fidèle à la voix de son maître. Il n'a pas été fidèle, car lui, Polycarpe, contrairement à l'ordre établi par ses pères, il avait commencé à établir ce qu'on appelle le nicolaïsme. Vous voyez, il avait une autre façon de la compréhension de ce qu'on appelle évêque. Car pour lui, évêque, c'est une autorité au-dessus et établie, une autorité partagée, séparée, un pouvoir séparé, vous voyez, et qui a plein pouvoir sur le peuple, pour dominer le peuple, pour contrôler le peuple, et pour ainsi, vous voyez, marcher sur le peuple. Voici la conception qu'il avait donc du clergé et donc du ministère de l'évêque. Et cela était déjà corrompu. Et pourquoi? Parce que la queue et la promesse du diable avaient déjà commencé son effet. Ça l'avait déjà atteint. Le venin était déjà entré en lui. Et comme en Éden, Satan, qui avait déjà accompagné elle, là aussi, il avait réussi à se rendre plus près de l'église. Et il avait injecté le venin dans l'église. Et la mort avait déjà commencé. Vous voyez, frère, la mort avait déjà commencé. La lumière de l'évangile avait commencé à s'éteindre. Et la vérité commençait à s'éloigner des gens. À telle enseigne qu'il y eut des gens que Dieu suscita. Tel que Irénée. Irénée vint. Irénée, il est venu. Saint Irénée. Et lui, il prit la commande, vous voyez, de conduire l'église. Et dans ses écrits, sa mission était de ramener le troupeau de son temps à la foi des pères. Et tous à la foi des pères. Mais nous avons des voix discordantes et divergentes aujourd'hui dans ce sens. Frère, si Dieu le veut, je pense qu'un temps viendra où nous serons face à toutes ces confrontations. Nous serons face à toutes ces divergences d'opinion. Et seule la vérité de Dieu qui est au-dessus de tout et qui fait autorité sur tout est celle qui triomphera. Amen. Je suis, soyez-en sûrs et soyez-en rassurés. Je vous en supplie. Et regardons droit devant nous. Irénée vint pour amener le cas du troupeau à la foi des pères. Et Irénée avait plus de mains sur l'évangile. Après Irénée, la catastrophe s'amplifia. La catastrophe devient de plus en plus dure. Et cela aboutit au temps, vous voyez, du grand Saint Martin en son temps. Lui aussi, c'était dans cette vision. Mais comprenez qu'en ce temps déjà, alors l'Église avait déjà perdu beaucoup de vérités. Au point que le baptême au nom de Jésus-Christ avait complètement presque disparu. Vous voyez, tous ces personnages qui sont des cités, tels que par exemple, Colomban et Martin, c'est des gens qui étaient beaucoup plus du côté catholicisme. Car l'an 312, il eut le concile de Nicée. Et le concile de Nicée avait pour but de rassembler tous ceux qu'on appelle chrétiens. Que
que tu sois faux ou vrai, on peut vous voir dans la même salle, afin de définir les principes de la conduite de l'Église. L'homme qui devient établisseur des principes de l'Église. Vous voyez, le pouvoir législatif était désormais entre les mains des hommes. Ce n'était plus entre les mains de Dieu. Voilà pourquoi ils avaient décomposé Dieu, pour avoir une partie de ce Dieu, afin d'avoir l'autorité de pouvoir juger les lois, afin de pouvoir voter les lois et les principes et de conduire l'Église. Voilà ce qu'ils ont fait. Et dans toute cette époque sombre, comprenez, jusqu'au temps de Colomban, le troisième messager, en son temps, depuis Irénée, déjà en son temps, le troisième depuis Irénée, déjà la vérité avait déjà perdu beaucoup de valeur. On ne trouvait plus la vérité. Tout était devenu catholique. Tout était devenu catholique, je vous le dis. Et en ce temps, l'Église catholique était aussi, vous voyez, dans une sorte d'uniformité. Et plus tard, il y a eu problème. Elle s'est divisée. Et lorsqu'elle s'est divisée, il y a eu celle qu'on appelle l'Église catholique orthodoxe, celle qui se trouve aujourd'hui en Russie. Et puis en Grèce, vous voyez, et il y a celle qui se retrouve là-bas à Rome. À Rome, et c'est elle qui aujourd'hui couronne tout ce qu'on appelle religion. Elle est à la tête de tout ce mouvement aujourd'hui. C'était dans les prophéties pour qu'elle devienne ainsi la bête. Vous voyez. Mais là où j'aimerais toucher et que je vais m'arrêter pour ce jour, après que vous compreniez le message de sortir du paganisme et de retourner au fondement des pères, comprenez que déjà en ce temps, il y eut au moins 3 grandes personnalités marquantes de l'histoire de l'Église que je vais vous citer. Il y eut premièrement celui qu'on appelle John Wycliffe. Lui, après lui, vint celui qu'on appelle Jean Hus. Et après Jean Hus, vint celui qu'on appelle Martin Luther. Comprenez que ces 3 furent condamnés à décapitation. Celui qu'on appelle John Wycliffe, il a été brûlé. C'est ce qu'on appelle la condamnation au péché. On vous met au péché, on vous brûle par le feu. Celui qu'on appelle Jean Hus, il a été aussi brûlé, vivant. On vous met sur un tas de braise, on met le feu en bas et on met la paille sur vous. Et le feu vous brûle. Parce que vous combattez le faux système. Vous voyez. John Wycliffe, lorsqu'il a commencé à lire les Écritures, il fut le premier à combattre le système catholique. Et déjà en son temps, il disait, je comprends que ce système établi par l'homme est un système diabolique. Et c'est lui qui a indexé le pape comme étant la bête de l'Apocalypse. Il avait une vision beaucoup large et beaucoup avancée. Et de ce fait, il interpellait les gens de son temps à retourner à la foi apostolique. Mais ce n'était pas pour les temps. C'est pourquoi ça n'a pas eu d'effet. Amen. Déjà l'initiative, déjà donné le sillage, sur quoi le peuple a venu devait marcher pour retourner à Canaan, car nous sommes sur le chemin de Canaan. Et nous devons avancer avec le chant de triomphe, avec la parole et l'épée de la parole, afin d'écarter tous les Sabéens, afin d'écarter les Jébuséens, afin d'écarter les Amoréens, afin d'écarter, vous voyez, toutes ces nations étrangères qui se regroupent aujourd'hui dans ces fausses assemblées, afin d'écarter devant de nous, à nous églises, d'écarter, vous voyez, les mormons, écarter les assemblées de Dieu, écarter les réveils, écarter tout ce qu'on peut voir aujourd'hui. Ne vous effrayez pas, soyez courageux frères, ne soyez pas tremblants dans votre chair. Regardez à Dieu qui tient son message, regardez à Dieu qui tient sa parole, regardez à Dieu qui veille sur le cœur de son troupeau, regardez à lui, car regardez un peu aussi à ces 3 personnages frères, regardez à eux et vous comprendrez tout. Vous voyez, et cet homme s'est levé contre le dragon de son temps et il a commencé à les fouetter. Il s'est levé contre l'Eucharistie. Il dit pas question que ce soit le prêtre seul qui soit gourmand et qui lui seul mange le pain et boit lui seul tout le vin. Pas question,
car le corps, il est appelé le corps de Christ, et non pas une autorité établie sur le peuple à qui appartient cela. Il s'est dressé contre l'hostie, ce qui a rendu furieux, vous voyez, furieux le pape en ce temps, et alors une persécution fut organisée contre lui. Rapidement, il mit des écrits sur pied afin d'informer le plus grand public. Il écrivit beaucoup de choses afin d'avoir de l'espoir à venir, d'inspirer la génération à venir. C'est ce que Dieu a fait en nous donnant le Nouveau Testament. Amen. Vous voyez, en nous donnant cela afin d'inspirer toute la génération à venir. Jésus a dit, lorsque le grain dans la terre demeure, ça ne peut pas pousser et donner beaucoup de fruits. Les gens pensent tuer la vérité en tuant celui qui parle la vérité. Mais en le faisant, regardez ce que ça a suscité là-bas à Jérusalem. Lorsqu'ils ont tué Étienne, regardez, ça a multiplié beaucoup d'évangélistes. Lorsqu'ils ont persécuté et tué l'apôtre Jacques, regardez ce que ça fait. Ça a produit beaucoup d'autres docteurs et beaucoup d'autres évangélistes. Et encore, vous voyez, et tous les autres ministères. Lorsqu'un oint est tué, ça suscite beaucoup d'autres oints. La persécution est un élément qui entraîne le zèle dans le camp des fils de Dieu. Amen. C'est une loi que Dieu a établie ainsi. Et ils ont oublié ce principe. Ils ont attrapé John Wycliffe et ce brave homme qui était au départ un prêtre qui fut établi par l'Église en son temps. Lorsqu'il a découvert les machinations, non pas corps, c'est corrompu aujourd'hui, qui se rassasient, qui rompent les ventres, qui remplissent les joues, qui s'attachent, vous voyez, des mallettes à tous les endroits, qui se bâtissent partout, des hauts standing et qui n'ont rien à foutre avec le salut des âmes. C'est lui qui, la vie de sa famille n'était pas son affaire. Devait-il se préoccuper de la vie de sa famille et sauver sa vie et laisser la vérité sombrer? Non, vous voyez, il n'a pas fait cela, mais il a accepté de mourir en martyr pour la vérité. Il s'est livré car il a compris qu'il était un sacrifié pour Dieu. Pour la vérité, il était prêt à cela. Et après lui, son écrit a donc inspiré celui qu'on appelle Jean Hus. Car Jean Hus est celui qui a donc inspiré aussi celui qu'on appelle Martin Luther, le père de la réforme, le démarrage du rétablissement de la vérité de Dieu jusqu'à notre temps. Vous voyez, et c'est Jean Hus aussi, c'est plus la même chose. Lorsqu'il fut attrapé et qu'il fut dans la prison, un délai fut délimité afin qu'on puisse le mener au péché. Il savait très bien cela. La question lui fut posée, tu veux renoncer à ce que tu as écrit ou pas? Il dit, pour la vérité, je ne renoncerai jamais à ce que j'ai écrit. Et ce qu'il a écrit est encore fait polémique aujourd'hui. Parce qu'il a écrit, alors les croyants au temps de Jean Hus ont été faits chrétiens parce que Jean Hus a écrit. Mais qu'est-ce que Jean Hus a écrit? C'est là toute la question. Et Jean Hus, il n'a pas renoncé à ce qu'il croyait. Et à cause de cela, il a été brûlé. Et pourtant, il avait des enfants. Et pourtant, il avait une famille, il avait la famille. Et tout cela était là, ses parents. Et donc, lui avait grandi dans une famille pauvre. Et lorsqu'il était devenu prêtre comme aujourd'hui, c'était une joie dans la famille parce que l'argent va rentrer dans la famille. L'argent va rentrer. Quand la famille était misérable et pauvre, vous comprenez. Il s'est attaqué à l'indigence. Il s'est attaqué à toutes ces autres choses. Il s'est attaqué à l'autorité suprême du pape. Le pouvoir de pardonner les péchés. Il s'est levé contre cela. Et ce Jean Hus, ce qu'il a écrit, il a reformulé ça en 6 thèses. Vous voyez qu'il appelle les 6 erreurs. Voilà ce qu'il a écrit. Il faut voir ce qu'il a écrit. Avant de se lever pour dire que les gens étaient faits chrétiens sur la base de ce qu'il a écrit. C'est là la vérité, frère. Jean Hus, il a été brûlé. Et Martin Luther, il est venu également. Et lui aussi, il a fait 95 thèses. Et comme son mentor, Jean Hus, lorsqu'il a écrit les 6 erreurs, il allait coller cela à la porte d'une chapelle.
Et Martin Luther aussi, lorsqu'il a fait ses 95 thèses, il allait les coller aussi à la porte, vous voyez, d'un monastère ou d'une chapelle ou d'une basilique en ce temps. C'est la même chose qu'il a faite. Et voilà ce qui a suscité sa mort. Persécution, trouble, agitation à cause de la vérité. Et la vérité, comme tout cela, c'est de retourner au Père. Mais ce n'était pas pour le temps. Il retournait petit à petit. Notre génération est celui qui est le plus privilégié. Nous avons le privilège, frère, d'être dans la dynamique du retour effectif à Canaan. Nous devons retourner. Et en retournant, nous devons crier à ceux qui sont en Égypte. Nous devons crier à ceux qui sont à Babylone. Nous devons crier à tous ceux-là. Car le monde d'Égypte, c'est le monde païen. Le monde babylonien, c'est le monde religieux. Nous devons crier dans ces deux endroits et faire sortir les fils de Dieu. Nous devons les appeler à venir à Dieu. Retourner à venir à Dieu au fondement de nos ancêtres, les apôtres. Voilà ce qu'il nous faut faire, frères et sœurs. Voilà le terme du message. Voilà la signification du message. Nous sommes dans le message. Nous sommes dans le retour au temps de nos pères. Nous sommes sur le fondement des apôtres. Nous sommes dans l'enseignement de ceux à qui l'évangile a été confié. Nous sommes dans l'esprit de leur prédication. Voici être dans le message du jour et de l'heure. C'est être dans la même dynamique et dans la même saison de nos pères. Voici le message du jour et de l'heure. Est-ce que vous avez saisi quelque chose? Amen. Voici ce qu'il en est, frères et sœurs. Et j'aimerais mettre pause pour ce jour. Comme je l'ai dit, vous donnez cet aperçu. Et le dimanche prochain, nous allons déposer de façon précise et avec les détails le thème de ce message, la volonté de Dieu, le retour au temps de nos pères. Et cela va encore bien nous situer. Mais déjà comprenons cela. Et à chacun de s'analyser pour voir si nous sommes réellement dans la dynamique de ce retour. Si nous sommes réellement effectivement à ce retour, alors bénissons Dieu et louons-le. Et si nous ne sommes pas encore dans ce retour, alors mettons-nous dans la sainte cohorte, dans la cavalerie de Dieu, et avançons ensemble au même rythme et atteignons ainsi le but final. Amen. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, et qu'il nous donne d'avoir la parole de la vie, l'évangile du salut et le caractère de ce message pour le présenter à tout homme, à tout âge et à toute catégorie de personnes, et sans rien en crainte. Tenons-nous fermes à cela et croyons en Dieu et faisons-lui confiance. Et soyons certains de sa fidélité et de sa bonté. Que Dieu nous garde et qu'il bénisse sa parole.